Ça a été un véritable coup de cœur en 1976 quand je l'ai découvert abandonné. Et donc du coup j'ai décidé de dédier mon existence à le sauver. Bernard Dingrando est devenu propriétaire du château de Scopon en 1987. Pillé, vandalisé, l'édifice est en très mauvais état. Le chantier est considérable. Sur les 2400 mètres carrés, ce sont surtout des travaux d'urgence qui sont réalisés. Le lieu garde les traces de toutes les époques. Là, nous sommes carrément dans le premier château, la partie 15e siècle. Et donc, qui était tout petit, en fait, c'était un tout petit château avec des fenêtres à meneaux, qu'il y a ici, sur ce côté-là également. Et puis après, le château apparu, le château 16e siècle, juste en face. Un dernier agrandissement au XVIIIe siècle lui donnera une nouvelle allure. Cette silhouette règne désormais sur 13 hectares de parc. Tout d'abord, nous avons dans un premier temps travaillé avec l'Université Paul Sabatier de Toulouse, l'Université biologique, qui nous a fait un recensement de la faune et de la flore. Il y a des arbres qui sont plus que centenaires. En contrebas, le bijou du domaine, le pavillon romantique. Il est un des bâtiments qui vient décorer un parc dans lequel on peut venir ensuite lire tranquillement, faire une petite collation entre amis. Voilà. Ça, c'est son premier rôle, c'est de s'inscrire dans un parc à l'anglaise. Son deuxième rôle ici a été de récupérer un grand nombre de sculptures provenant de la démolition des grands édifices toulousains au début de l'Empire. Le propriétaire des lieux n'a qu'une envie, transmettre l'histoire de ce domaine singulier. On n'est pas propriétaire de l'histoire. L'histoire, elle appartient à tout le monde, c'est un bien commun en fait. Mais on n'est que des conservateurs, même si on en est propriétaire avec un bout de papier, mais en réalité, on n'est que des passants.